c'est votre serviteur Jean Wakala. Aujourd'hui, je vais vous parler dans le livre de Josué, chapitre 22, 10 à 20. La parole ici nous dit quoi? Lorsqu'ils arrivèrent à Kélot, aux environs de Jourdain, qui se trouve dans le pays de Canaan, ils érigèrent là un hôtel monumental au bord du fleuve. La nouvelle en parvint aux autres Israélites car on racontait, voilà que les hommes de Ruben, de Gad et de la 8 tribus de Manassé ont construit un hôtel face au pays de Canaan près de Kélot sur les bords du Jourdain du côté des Israélites. Dès que les Israélites l'apprirent, ils se rassemblèrent tous à Silo pour aller attaquer les hommes de tribu transjordaniens. Ils envoyèrent aux hommes des tribus de Ruben, de Gad et de la demi-tribu de Manassé en Galate, Phinehas, fils du prêtre Éléazar, du responsable, chef des groupes familial parmi les familles d'Israël, un par tribu. Ils se rendirent auprès des hommes de Ruben, de Gad et de la demi-tribu de Manassé en Galate. Leur parlèrent en ces termes: voici ce que vous faites sur toute la communauté de l'Éternel. Pourquoi vous révoltez-vous contre les dieux d'Israël? Pourquoi vous détournez-vous maintenant de l'Éternel? Car en construisant un autel pour vous-même, vous vous révoltez contre lui. Nous avons déjà commis une faute grave à Péor. Nous n'en sommes pas encore purifiés à ces jours. Malgré le fléau qui nous a tous frappés, cela ne suffit-il pas? Faut-il donc maintenant que vous vous détourniez de l'Éternel? Si aujourd'hui vous vous récoltez contre lui, demain il s'irritera contre toute l'assemblée d'Israël. Si le pays qui vous a été donné en propriété vous paraît impur, venez donc dans les territoires qui appartiennent à l'Éternel, où il a établi sa demeure, et installez-vous au milieu de nous. Mais ne vous révoltez pas contre l'Éternel, ne vous opposez pas à nous en vous construisant un hôtel rival de celui de l'Éternel notre Dieu. Lorsque Akan, fils de Zéra, a commis une faute grave en dérobant un objet voué à l'Éternel, tout le peuple d'Israël a subi contre-coup de la colère divine. Il n'a pas été le seul à périr à cause de sa faute. Bien aimé, la parole nous dit de ne pas marcher selon nos volontés. Donc, ne marchons pas selon nos idées, ne marchons pas selon nos propres volontés. Donc, la Bible nous dit de ne pas faire des choses avant de demander l'accord du Seigneur. Donc, avant de faire toutes choses, il faut demander l'accord de Dieu. La parole nous parle, le thème c'est l'hôtel d'Israël installé en Transjordan. C'était quoi l'histoire? L'histoire c'était les enfants d'Israël qui avaient installé un hôtel qui leur appartenait, donc leur propre hôtel. Ce n'était pas l'hôtel pour l'Éternel. Et dans cela, le serviteur de Dieu qui était là les ont vus. Et quand les serviteurs de Dieu les ont vus, ils ont commencé à leur conseiller de ne pas construire, de ne pas placer cet hôtel-là. Parce que quand ils placent cet hôtel, le Seigneur leur punira. Donc, bien aimé, la parole ici nous parle. Quand nous sommes là dans ce monde, quelqu'un fait quelque chose de mauvais qui est contraire à la parole de Dieu, il faut lui reprocher. Quand quelqu'un dit des choses qui ne sont pas bonnes pour le Seigneur, pour la parole du Seigneur, pour le christianisme, pour la divinité, il faut
il faut la conseiller. Il ne faut pas laisser quelqu'un qui fait des choses mal. Donc, il faut toujours parler. Il faut parler à celui qui pose des actes mauvais, à celui qui fait quelque chose qui n'est pas bon à l'intérieur. Il faut lui reprocher. Ce que je voulais vous dire ce soir. Merci. Je vous salue.